Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons configurer le protocole RIP. Le protocole RIP fait partie du routage dynamique et ce routage permet d'avoir une plus grande flexibilité pour l'administrateur réseau. Alors que le routage statique, l'administrateur réseau devra maintenir les tables de routage des différents routeurs à jour et en cas de panne, une intervention manuelle est nécessaire. Le protocole RIP dispose de deux versions, RIP version 1 et RIP version 2. Avec le protocole RIP version 1, il est impossible de travailler avec des réseaux en VLSL et aussi aucune authentification pour protéger les informations de routage à travers le réseau. Mais les caractéristiques du protocole RIP version 2 acceptent les réseaux VLSM. Il y a une possibilité de mettre en place une authentification et aussi la mise à jour des tables de routage en multicast avec les masques associés. Donc l'objectif ici dans ce petit exercice c'est de configurer le protocole RIP version 2. Pour cela, nous allons d'abord utiliser la commande appropriée pour créer une route par défaut sur R1 pour aller vers Internet à travers le serial 001. Donc sur R1, on édite de commande enable config t IP route 0.0.0.0 espace 0.0.0.0. Voilà, et on met l'interface 0/0/1. Bien, la route par défaut a été bien créée. Ensuite, nous allons passer en mode routeur RIP. Donc, routeur RIP. Bien, on va donner la version qui est la version 2 que nous on va utiliser. Ensuite, on va désactiver la récapitulation des réseaux avec la commande no auto summary. Bien, ensuite, après, on va configurer le protocole RIP pour les réseaux qui se connectent à R1. Donc ici, on a deux réseaux qui sont bien connectés à R1. Donc on aura network 192.168.1.0. Bien. Ensuite, on aura le point 2. Voilà, ce qui est fait. Maintenant, on va ensuite configurer le port LAN qui ne contient aucun routeur afin qu'il n'envoie pas d'informations au routage, c'est-à-dire ce port-là. On va désactiver la mise à jour automatique avec la commande passive interface gigabit parce que l'interface ici c'est le port gigabit 00. Gigabit 00. Voilà, on fait exit. Non, on n'a pas fini avec le port gigabit 00. Et enfin, il faut annoncer la route par défaut configurant l'étape E, c'est-à-dire avec la commande default originated information default information. Voilà, donc on vient d'annoncer la route par défaut créée à l'étape numéro 1. Voilà, on vient de terminer avec le routeur. On va appliquer les mêmes configurations sur le routeur 2 et sur le routeur 3. Donc le routeur de lui dispose de 3 réseaux qui sont connectés, ce réseau et ce réseau. Donc au niveau du routeur 2, enable config t routeur RIP version 2. Ensuite network, on a le réseau 2, 4 et 3. Network 192.168.2.2.0. Après on a le network, le point 3. Après on a le point 4. Bien. Ensuite on fait passive interface. Passive interface gigabit 00. C'est aussi exactement le gigabit qui est là. Voilà. On a fini. On fait exit. Il y a no auto summary qu'on a oublié. No auto summary. Voilà. On fait exit. On a terminé la configuration au niveau du routeur 2. Au niveau du routeur 3,
on a deux réseaux qui sont connectés sur réseau et sur réseau. Donc, enable config t router RIP. Après router RIP, no auto summary. Après no auto summary network, on a le 4.192.168.4.0. Ah, désolé. 192.168.4.0. Ensuite, on a le point 5 et on a passive interface, cette interface là, gigabit 00. Voilà. Donc, gigabit 00. Voilà, on a terminé. Donc, passive interface gigabit 00. On a oublié la version, donc, version 2. Version 2. Voilà. Donc, on a fini notre exercice. On est bien arrivé à 100%. Mais ici, on nous demande de vérifier les configurations. Donc, d'afficher les tables de routage du routeur R1 et du routeur R2. Donc, ici, on fait end. Ensuite, on va faire show. Voilà, show, voilà, IP route. Voilà. Donc ici, avec la commande show IP route, on a d'abord les codes, c'est-à-dire quand c'est un réseau directement connecté au routeur, on a C, une route statique. Et voilà, R c'est le RIP, le protocole utilisé. Vous voyez ici qu'on a bien EGR ou SPF qui sont d'autres protocoles de routage dynamique. Donc ici, les réseaux directement connectés sont, voilà, le point 1 que vous avez ici. Et voilà le point 2 également ici. Maintenant, le RIP, le R, vous voyez qu'il est directement relié au réseau 3, 4 et 5. Voilà, c'est l'utilité du port du protocole RIP. Une table de routage du routeur R2. Fait M, show, IP route. Voilà, ici également. Ici, nous voyons le réseau directement connecté. Voilà les RIP. Voilà. On a le réseau 1. Ensuite, on a le réseau 5. Le voici. Et on a la route statique. Voilà. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser notre protocole de routage OSPF. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de vous laisser vos commentaires. Merci, à la prochaine.